Nous suivons la quatrième partie. Et dans cette quatrième partie, nous allons parler de la zoophilie. Qu'est-ce que c'est que la zoophilie? La zoophilie, c'est faire des relations sexuelles avec des animaux. Là, vraiment, les propos sont si choquants que je n'ai vraiment pas les mots. Mais je vais essayer d'éclairer la multitude. Donc, nous allons voir que le journal animé par Victor Hugo. Bon, nous allons commencer par la définition. La zoophilie vient du grec ancien zoon animal et philia amitié ou amour. C'est une paraphilie dans laquelle un animal est l'objet du désir. Donc, voyez-vous bien aimé, un animal objet du désir. Ah, vraiment. Le journal animé par Victor Hugo s'appelait le zoophile et le terme est souvent utilisé encore dans ce sens classique platonique. Par extension, le terme est ensuite passé à l'attirance sexuelle d'un être humain ou un ou plusieurs animaux, sens le plus fréquemment utilisé. Les individus souffrant d'un comportement d'attirance ou d'excitation envers les animaux sont appelés zoophiles. Généralement considérée comme une déviance ou une perversion sexuelle, elle devient une paraphilie si elle remplit ces critères, bien qu'elle ne soit plus listée depuis 1980 dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM), la référence psychiatrique américaine et mondiale en matière de troubles mentaux. Certains individus, par exemple le philosophe et auteur Peter Singer, impliqué dans le mouvement pour les droits des animaux, affirme que le sexe homme-animal n'est pas intrinsèquement immoral. Voyez-vous l'abomination? Le philosophe Peter Singer dit que c'est normal. Il va aller plus loin en disant il n'existe aucune loi interdisant les activités sexuelles entre l'animal dans certains pays. Et ça, c'est un constat. Et nous pouvons savoir qu'apparu au 19e siècle, le terme zoophile provient de racines grecques. Il était autrefois connu sous le nom de bestialité. Au XXIe siècle, ce terme est souvent utilisé pour désigner le passage d'actes sexuels effectifs qui peut découler d'une attirance zoophile. Dans la plupart des pays, en revanche, les activités zoophiles sont illégales en vertu des lois de cruauté envers les animaux ou de crimes contre la nature. Cependant, la notion d'abus est débattue. De plus, les partisans en faveur de la zoophilie expliquent que le sujet du consentement est discrédité par les pratiques humaines comme la chasse, les tests laboratoires et abattage d'animaux pour leur viande, n'implique aucunement le consentement de l'animal. Ils soutiennent également que la bestialité n'implique pas la maltraitance des animaux car il n'existe aucun acte de cruauté chez les individus zoophiles. Ils affirment aussi que l'activité sexuelle avec les animaux peut être ou non dangereuse pour la santé. Selon le chercheur Milewski, les animaux bénéficient parfois d'attention sexuelle. Parfois, un animal peut s'initier à une rencontre sexuelle de son propre gré. Des animaux comme les chiens peuvent participer volontairement à des activités sexuelles avec des humains et semblent apprécier les plaisirs que produit l'interaction sexuelle avec un être humain. Les propriétaires d'animaux savent habituellement ce que leur animal aime ou non. La plupart des individus peuvent expliquer la manière dont un animal peut être touché, ce qui préconise la zoophilie, voit cela comme une façon pour un animal de donner son consentement. Le philosophe utilitariste et auteur Peter Singer soutient que la zoophilie est éthique, si aucun mal n'est fait aux animaux, et en parle dans l'un de ses articles intitulé Every Petting. Il explique que les activités zoophiles ne doivent pas refléter la cruauté et que les relations entre humains et animaux peuvent être consentantes. Singer et d'autres ont soutenu que l'aversion des gens de bestialité est en partie causée par un spécisme irrationnel et anthropocentrisme, parce que le sexe interspécifique
se produit dans la nature. Et parce que les humains sont des animaux, il a fait valoir que l'activité zoophile n'est pas contre nature et n'est pas intrinsèque et morale. La majorité des zoophiles affirment qu'ils ne sont pas cruels envers les animaux et beaucoup d'entre eux se présentent comme des partisans de la protection des animaux et les droits des animaux. L'expression phobie zoophile a été utilisée par certains pour décrire leur irrationnel des zoophiles, les attitudes négatives, le dégoût, les préjugés, la haine envers eux. Bien-aimés, amis du Seigneur, je suis choqué, brisé dans le cœur. Comment peut-on accepter des relations sexuelles avec des animaux et trouver que cela est normal? C'est une abomination incroyable. Le Seigneur les a livrés à cause de leur rébellion à toutes sortes de pratiques contre nature. Mais non seulement ça, mais ils seront aussi frappés de mort, s'agissant de la seconde mort, où ils seront jetés dans le temps de feu et de soufre. Bien-aimés amis du Seigneur, je vous exhorte à vous repentir, à vous ressaisir et à quitter ces choses. Soyez bénis. Amen.